avec notre prédication plutôt, parce que l'exhortation et la prédication sont deux choses différentes. Nous allons commencer avec notre prédication, mes chers frères et sœurs. Et le thème du jour sera la fidélité et la nouvelle naissance. La fidélité et la nouvelle naissance. La fidélité et la nouvelle naissance. Nous allons lire notre passage de base, avant toute chose. Nous allons lire notre passage de base, qui est la parabole des 10 talents. Je t'invite donc, mon frère, ma soeur, à prendre ta Bible et à aller dans Matthieu chapitre 25, verset 30. Matthieu chapitre 25, verset 30. Matthieu chapitre 25, verset 30. La parole de l'Éternel déclare dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 30. Or, verset 31. Attends. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 13, verset 13. Du verset 13 au verset 30. Verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Car il en est comme un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses forces. À chacun selon ses forces. Très intéressant déjà. Parce que, comme je l'ai expliqué le week-end dernier, selon moi, la parabole des 10 talents est l'une des paraboles les plus importantes de la Bible. Avec la parabole de l'enfant prodigue, avec la parabole du semeur et avec la parabole du bon samaritain. Parce que la parabole des 10 talents nous enseigne en fait le principe du service divin. Parce que lorsque nous sommes des chrétiens, nous avons tendance à penser que nous ne devons pas nous impliquer dans le combat spirituel, nous ne devons pas nous impliquer dans le salut des âmes, tandis que la parole de l'Éternel est claire dessus. Vous avez été sauvés afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, cette parabole du semeur est vraiment très intéressante. Et le Seigneur dit quelque chose de très intéressant. Il dit « à chacun selon ses forces ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous avez déjà certainement une idée dessus, ça veut dire que lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne une mission, un travail, un message qui est en lien avec tes capacités. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas te dire de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Le Seigneur ne va jamais te dire de demander de faire quelque chose par rapport à son œuvre que tu es incapable de faire. Ça, c'est un point très important. Et il partit aussitôt. Donc, verset 16. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et trafiqua. Ça veut dire qu'il est parti et qu'il a fructifié les dons que Dieu lui a donnés. Il a multiplié, il a fructifié. Et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Alors, celui qui avait reçu 5 talents vint
et présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Partie très intéressante aussi parce que qu'est-ce que ça veut dire? Tu as été fidèle en peu de choses. La parole de l'Éternel se confirme parce que la parole de l'Éternel dit également quelque part dans le Nouveau Testament que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Donc lorsque tu commences quelque chose, tu dois toujours t'attendre à commencer petit. Tu dois toujours t'attendre à commencer petit et c'est très important. Et c'est ce que j'ai expliqué également depuis plusieurs semaines, depuis les 3 dernières semaines, c'est que dans la vie, tout est une question d'étape. Tout est une question d'étape et de progression. Tu pars d'un point A pour aller à un point B, que ça soit dans ta vie spirituelle, que ça soit dans ta vie professionnelle, que ça soit dans ta vie amoureuse, que ça soit dans ta vie familiale, que ça soit dans ta vie sociale, tu vas toujours passer par des étapes. Tu pars d'un point A à un point B. C'est pour cela qu'il est très important d'être organisé, de savoir où tu vas et d'avoir conscience que pour arriver au point B, tu vas passer par des étapes. Ça va prendre un certain temps. Donc c'est très important de comprendre le principe des étapes. Donc, verset 23, et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. » Dieu t'a donné des dons, que ça soit pas forcément des dons spirituels, ça peut être le don de la musique, ça peut être le don, je ne sais pas, ça peut être un don par rapport à l'informatique, par rapport à la science, par rapport à l'histoire, par rapport à la littérature. Tu peux comprendre certaines choses, tu peux comprendre certains domaines mieux que d'autres personnes, mais tu ne mets pas cela au service du Seigneur. Tu caches ça. Verset 27. Il te fallait donc donner mon argent. Verset 25. C'est pourquoi te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître répondit, méchant et paresseux serviteur. Méchant et paresseux serviteur. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, qui a les 10 talents. Verset 29. Car à celui qui a, on donnera, et il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dernier verset. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc nous rappelons encore notre thème. La fidélité et la nouvelle naissance. La fidélité et la nouvelle naissance. Thème très important. Commençons d'abord par expliquer ce qu'est la nouvelle naissance. Commençons d'abord par expliquer ce qu'est la nouvelle naissance. Et pour cela, nous allons nous référer à l'un des passages que nous allons utiliser ce matin pour notre thème, la fidélité et la nouvelle naissance. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mon frère, ma soeur, je t'invite à aller dans ce passage. Galates chapitre 5, verset 22.
La parole de l'Éternel dit ceci. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit. Parce que malheureusement, il y a certaines versions qui parlent, il y a certaines personnes qui parlent des fruits. Donc certaines personnes disent les fruits de l'esprit. Non, c'est le fruit. C'est très important de comprendre parce que le français est vraiment... Lorsque tu cherches à comprendre la parole de l'Éternel, tu dois être attentif au français, même à la ponctuation. Tu dois être attentif aux termes qui sont employés. Tu ne dois pas les détourner de leur sens. Donc c'est le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, comme nous le voyons dans Galates chapitre 5 au verset 22, c'est comme un ananas. Bon, j'aime prendre l'exemple de l'ananas parce que l'ananas, c'est un fruit qui a beaucoup de parties et on voit bien comment les parties sont visibles. Parce que lorsque tu as un ananas devant toi, tu prends la tête, tu enlèves la tête, tu as la peau, tu épluches l'ananas, tu épluches. Ensuite, tu as l'ananas lui-même et ensuite, tu as le noyau. Donc, tu vois bien qu'un ananas a plusieurs parties. La tête, le noyau, la peau, la chair, etc. C'est la même chose avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est composé de l'amour, de la joie, de la paix, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance, de l'amour du bien. Voici de quoi est constitué le fruit de l'esprit. Je pense que c'est clair. Et concernant la nouvelle naissance, dans Culture chrétienne, nous avions expliqué ce qu'est la nouvelle naissance. Donc, Culture chrétienne, tu peux aller sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook. Bon, je te conseille souvent la page Instagram parce que c'est mieux expliqué, Frère Gauvin Aubry. Et tu vas retrouver beaucoup, tu vas apprendre énormément de choses sur la parole de l'Éternel qui sont expliquées de manière simple. Donc, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nous avions défini. Donc, la nouvelle naissance, définition. À l'image d'une grossesse qui produit la vie, la nouvelle naissance est un processus. Pendant ce dernier, le chrétien se nourrit de la Bible afin de pouvoir produire toutes les composantes du fruit de l'esprit. La nouvelle naissance. Les Anglais disent « I'm born again ». Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. La nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est un processus. C'est-à-dire que tout au long de la nouvelle naissance, tu dois accoucher du fruit de l'esprit. De la même manière dont une femme accouche d'un enfant, donne la vie, toi tu dois accoucher. C'est-à-dire que l'objectif de la nouvelle naissance, parce que comme on a dit au préalable, dans la vie, tout est une question d'étape. Donc, l'objectif de la nouvelle naissance, c'est que tu accouches le fruit de l'esprit. C'est que tu le produises. C'est que tu produises toutes les composantes du fruit de l'esprit. Pas seulement la fidélité, pas seulement l'amour du bien, pas seulement la charité, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la bonté, mais toutes les composantes. Et qu'est-ce qui va te permettre de produire, d'accoucher le fruit de l'esprit? C'est ta croissance spirituelle, c'est ta vie de prière, c'est surtout l'enseignement. C'est l'enseignement, être en contact avec la parole de l'Éternel, chercher à comprendre ce que Dieu veut dire dans tel ou tel passage, poser des questions, avoir ce que j'appelle de la curiosité spirituelle. C'est cette curiosité spirituelle, c'est cet investissement dans ta tentative de comprendre la parole de l'Éternel qui va te permettre de développer toutes les composantes du fruit de l'esprit. Très important à comprendre. Donc, continue. Tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Continue seulement à apprendre. Donc, voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Et notre thème du jour, c'est la fidélité, la nouvelle naissance. Nous allons nous attarder sur la fidélité.
Nous allons nous attarder sur la fidélité et nous avons donc vu que la fidélité est une composante du fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus sur la fidélité? Nous allons lire un passage très très intéressant sur lequel je suis tombé cette semaine. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Je t'invite à aller dans Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque, rédigé par le prophète Moïse. Deutéronome chapitre 8, verset 2. La parole de l'Éternel dit ceci. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Savoir si tu garderais ses commandements ou non. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par ce passage? C'est que le Seigneur va nous... À un moment dans ta vie, le Seigneur va t'éprouver. Le Seigneur va t'humilier. Le Seigneur va te faire passer par des épreuves qui vont lui permettre et qui vont permettre au monde spirituel, au royaume des cieux, de vérifier si tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour ce qu'il est ou pour ce qu'il peut te donner. Parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui viennent à l'église seulement pour les bénédictions. C'est vraiment malheureux, c'est triste et ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Seigneur. Donc, à un moment dans ta vie, tu vas passer par des moments, par des étapes où le Seigneur va éprouver ta fidélité. Pour vérifier si véritablement tu l'aimes pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il peut te donner. C'est pour cela qu'il a fait passer les enfants d'Israël par plusieurs étapes, afin de les éprouver, comme lui-même il le dit. Et voir si ou non il garderait ses commandements. C'est exactement la même chose avec la parabole des 10 talents. C'est-à-dire que, et c'est toujours très important d'avoir cette conscience-là, le Seigneur dit à son serviteur qui n'a pas fait fructifier ses dons, ce que le Seigneur lui a donné, il dit méchant et paresseux. Méchant et paresseux serviteur. Qu'est-ce qu'un méchant? La définition du méchant au sens biblique, les méchants, ce sont ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne respectent pas les commandements, qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Ça, ce sont les méchants. Et paresseux, tout le monde sait ce qu'est un paresseux. Donc, il faut toujours avoir cette conscience que je suis un chrétien, je dois gagner des âmes, je dois évangéliser, je dois être utile au royaume des cieux. Quels sont les talents particuliers, ce que j'appelle les dons de naissance? Quels sont les dons de naissance que tu as? C'est pour ça qu'il est toujours très important de s'auto-analyser. Tu t'analyses, tu vois, mais bon, qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes compétences clés? Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais faire les montages vidéo? Est-ce que je sais faire les montages photos? Est-ce que je sais chanter? Est-ce que je suis bon en maths? Est-ce que je suis bon en informatique? Est-ce que je suis bon en maçonnerie? Est-ce que je suis bon en menuiserie? Qu'est-ce que je sais faire? Mais ces dons naturels, que j'appelle comme cela, au service du royaume des cieux. Parce que, encore une fois, la parole de l'Éternel dit dans 1 Pierre, vous avez été appelés afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est-à-dire que dans notre vie de chrétien, nous perdons souvent de vue, à cause des problèmes du monde, à cause de nos défauts, à cause de nos faiblesses, nous perdons souvent de vue quelque chose de primordial dans notre relation avec le Seigneur. Et cette chose, c'est la confiance que le Seigneur a envers nous.
Là, je ne parle pas de la confiance que nous avons envers le Seigneur. Là, je parle bien de la confiance que le Seigneur a envers nous. Parce que dans la parabole des 10 talents, c'est quoi? Le Seigneur veut nous expliquer le principe du service, le principe de l'utilité au royaume des cieux. Et il nous fait comprendre que, mais attends, j'ai confiance en vous. Parce que, car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, le maître a remis ses biens, il a fait confiance à ses serviteurs. Il a fait confiance à ses serviteurs. Il leur a fait confiance, il leur a remis ses biens. Parce que lorsque tu fais quelque chose comme ça veut dire que tu as confiance à la personne. Et c'est quelque chose que nous avons tendance à oublier. Et qui nous amenons parfois à nous décourager. Le Seigneur a confiance en nous. Le Seigneur a confiance en nous. Dans les tâches qu'il nous a confiées. C'est très important de toujours se souvenir de ça. Dans les moments difficiles. Je te rappelle que non, le Seigneur a confiance en moi. C'est mon Père, c'est mon Maître, il m'a confié quelque chose. Comme le Seigneur Jésus a dit, ne savez-vous pas que je suis occupé avec les affaires de mon Père? Donc, toujours avoir cette conscience-là. Et quelque chose d'également très important concernant notre thème, concernant la fidélité et la nouvelle naissance, c'est-à-dire que à qui cherches-tu à plaire? Cherches-tu à plaire aux hommes ou cherches-tu à plaire au Seigneur? C'est ça aussi que tu dois te poser comme question. Et l'apôtre Paul le dit dans l'un de ses épîtres que je ne cherche pas à plaire aux hommes. Que si je cherchais à plaire aux hommes, ça veut dire que je ne pourrais pas chercher à plaire au Seigneur. Il dit quelque chose comme ça. Donc dans ta vie, à qui cherches-tu à plaire? Est-ce que tu cherches les louanges des hommes ou est-ce que tu cherches la louange, la gloire du Seigneur? Point très important aussi, parce que lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu n'as pas à te demander si telle personne ou telle personne va aimer ce que tu fais ou pas. Non, parce que ce n'est pas cette personne qui va te sauver, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton patron, ton collègue de travail, ton collègue à l'école. Ce n'est pas ton époux, ton épouse qui est mort sur la croix pour toi et qui va te sauver. C'est le Seigneur Jésus. Donc, cherche toujours à plaire au Seigneur. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne te soucie pas de ce que les gens pensent de toi. Fais seulement l'œuvre du Seigneur. Va évangéliser dans la rue. N'aie pas honte. Parle du Seigneur. Bien sûr, comme le pasteur Christian l'a toujours expliqué, et déconseille d'aller parler du Seigneur au travail. Parce que comme il a toujours dit, si tu ne peux pas aller commencer à parler de Jésus sur ton lieu de travail, parce que le diable peut t'accuser, il peut dire, mais attends, donc on te paye pour travailler, mais tu gaspilles le temps de l'entreprise pour parler du Seigneur. Donc, bref, il faut être sage. C'était juste un point comme ça, mais à qui cherches-tu à plaire? C'est très important. N'aie pas honte. Sois fidèle au Seigneur Jésus et cherche toujours à lui plaire, à lui uniquement. Donc c'était très important de comprendre cela. Je pense que nous avons fait le tour concernant ce thème, la fidélité, la nouvelle naissance. Et nous allons donc prier. Nous allons prier.